Isoline, l'amoureuse, chapitre 7, par Marie de Fay. Ce fut le temps du bonheur. Je m'épanouissais entre les bras de Thierry, et mon amour pour lui grossissait de jour en jour. Dans la journée, j'étais bien occupée. Le matin, je travaillais avec Jeanne. L'après-midi, je continuais à recopier les livres de magie intéressants. J'expérimentais certaines recettes et je brodais. J'avais vu dans la bibliothèque des livres cousus pour que les pages tiennent ensemble. Grâce à mes aiguilles et du fil que j'avais acheté chez le couturier, j'avais reproduit le procédé pour constituer des livres avec mes copies. Et puis, il y avait mes nuits magiques avec Thierry. Peu à peu, il m'enseignait les différentes manières dont deux corps peuvent jouer ensemble, jusqu'à atteindre les sommets du plaisir. Le temps du bonheur dura jusqu'au dégel. Isoline, m'appela Thierry avec sa tête des mauvais jours. Suis-moi dans mon cabinet de travail. Je lui emboîtai le pas inquiète. J'ai une mauvaise nouvelle, reprit-il. C'est la guerre. Pour de vrai? Je n'avais jamais connu la guerre. Je m'imaginais mal ce que c'était vraiment. Oui, petite. Et nous sommes aux premières loges. Je m'attends à ce que nous soyons attaqués très prochainement. Vous avez déjà fait la guerre? Oui, hélas, et j'ai participé à une croisade. Ce n'est pas beau à voir, je t'assure. Je m'inquiétais. Mais nous sommes à l'abri ici, au château. J'ai fait le maximum. Tout dépendra du nombre qu'ils seront en face. Je pourrais vous aider, Thierry, si nous sommes attaqués. Son œil s'arrêta sur moi. M'aider? Oui, avec mes pouvoirs. C'est vrai, je n'y pensais plus. Tes fameux pouvoirs. J'y songerai. En attendant, dès que la cloche d'alarme sonnera, je veux que tu t'enfermes dans ta chambre. Mais je ne pourrai pas aider de ma chambre. Il est hors de question que tu te balades pendant un assaut. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, j'ai changé mon testament. Si c'est à moi qu'il arrive quelque chose, tu recevras 50 000 livres. De quoi t'installer et vivre de tes rentes. 50 000 livres, je ne pouvais même pas concevoir une somme pareille. Mais c'était à condition qu'il meure. Mais vous serez prudent, Thierry, vous me le promettez. Son visage se détendit et il sourit. Oui, petite, je ferai attention. Viens t'asseoir sur mes genoux. Il m'encercla de ses bras. J'ai une très bonne raison de revenir entier et vivant, et cette raison, c'est toi. Emmenez-moi avec vous, suppliai-je en posant ma tête sur son épaule. Je me ferai toute petite et je serai utile, vous verrez. Dis-moi, tu m'as montré tes pouvoirs dans ta main et dans une cheminée, mais est-ce qu'ils fonctionnent à l'échelle d'une armée? Tu as déjà testé? Non, avouai-je à contre-cœur, mais je sens mon pouvoir à l'intérieur de moi, et je n'utilise qu'une infime partie de sa puissance, j'en suis sûre. Très bien. Si j'ai besoin de toi, je viendrai te chercher, d'accord? Je savais que je n'obtiendrais pas mieux. D'accord. Les jours suivants se passèrent dans une extrême tension. Tout le monde était nerveux. Les servantes lâchaient ce qu'elles portaient au moindre son de cloche. J'étais en train de broder dans ma chambre quand le glas sonna. Je me levai d'un bond, faisant tomber mon tambour. Je regardai par ma fenêtre qui donnait sur la grande cour. Un flot ininterrompu de villageois affluait au château. Ils s'entassèrent dans la chapelle, le hall d'entrée et même la grande salle. Alors enfin un silence effrayant, le silence qui précède la bataille. Le premier jet de catapulte atteignit le château et se répercuta jusque dans ses fondations. Puis ce furent les hurlements des combattants et des blessés. J'enrageais en tournant en rond dans ma chambre. Il me vint à l'idée d'aller à l'infirmerie. On aurait sûrement besoin de moi, et Thierry ne pourrait pas me le reprocher. Je restais bien à l'abri au cœur du château. Je pris mes potions et mes onguents. C'est un tableau de désolation qui m'attendait. Il y avait des membres écrasés ou coupés, des blessures sous tout le corps et à la tête. Jeanne me fit un signe d'approbation à mon arrivée. Je me penchai sur le premier blessé sur mon chemin. Avec ma grand-mère, j'avais reçu une solide formation de guérisseuse. Je savais soigner. Il avait une jambe avec une fracture ouverte. Je remis l'os en place, ce qui le fit s'évanouir de douleur. Je nettoyai bien la plaie et appliquai mon baume cicatrisant.
Puis je trouvai des attelles dans le coin de l'infirmerie et lui immobilisai la jambe. Le second avait été sévèrement brûlé par des flèches enflammées. Je le désaffectai du mieux que je pus et l'enduisis de baume. Les patients se succédaient qu'il fallait soigner, parfois consoler ou réconforter. Je ne vis pas le temps passer, et j'aurais oublié la bataille sans le bruit des catapultes qui ébranlaient nos murs à ma grande frayeur. Isoline! C'était la voix grave de Thierry. Je croyais t'avoir dit de rester dans ta chambre. Oui, mais je suis utile ici. Très utile, monsieur le duc, confirma Jehanne qui ne laissait jamais passer une occasion de donner son avis. Viens, petite, j'ai besoin de toi. Enfin, il faisait appel à moi. Je sentais l'énergie frémir sous ma peau. Rien n'aurait pu me préparer au spectacle que je découvris en du haut des remparts, où il m'avait emmené dans un coin un peu retiré. La nuit était noire, avec ma pelisse on devait à peine me voir. On se battait sur le chemin de ronde, nos gardes essayaient de repousser l'assaut ennemi, mais il en venait toujours d'autres. Des corps jonchaient le sol, et des plaintes venaient des blessés. Regarde, me dit-il, ils sont beaucoup trop nombreux, on ne va jamais tenir. Tu peux faire quelque chose? Je vais être honnête, Isoline, tu es mon dernier espoir. J'examinai la situation. Au pied des remparts, des échelles avaient été posées et des hommes les escaladaient par grappes. Juste derrière eux se trouvaient les archers qui tiraient des flèches enflammées. Encore après, il y avait les catapultes puis le reste de l'armée qui s'étendait jusqu'au bois. En arrivant, les assaillants avaient pillé et brûlé la ville. Cela augurait mal de notre sort s'ils étaient vainqueurs. Je décidai de traiter les problèmes dans l'ordre d'urgence. Sur les grimpeurs et leurs écharpes de bois se fit tomber une pluie de flammes qui envoya tout le monde à terre dans des hurlements et brûla les échelles. Cela soulagea les hommes sur les remparts. Puis je douchai les archers jusqu'à ce que le bois de leurs arcs se torde, trempé, et que leurs flèches soient inutilisables. Une tornade bien ciblée envoya les catapultes en l'air, elles se brisèrent en retombant sur le sol. Il me restait le gros de la troupe. Sans réfléchir, je déclenchai un éboulement de terrain des remparts jusqu'au bois. Ils périrent asphyxiés dans la terre. Les rares survivants du champ de bataille s'enfuirent dans la forêt sans demander leur reste. Thierry regardait le spectacle bouche bée. Il ne soupçonnait pas la puissance d'Isoline. Elle venait en quelques mouvements gracieux des mains de retourner la situation. Cet enfant était un danger pour quiconque s'en prendrait au château. Eh bien, petite, tu surpasses de loin mes espérances. Viens, retournons à l'intérieur. Il ne faut pas que les hommes te voient. Tu ne dois rien dire de tes pouvoirs. Les gens ne comprendraient pas. Ils pensaient comme ma grand-mère. Mais comment vous allez leur expliquer? Un miracle. D'ailleurs, c'en est quasiment un. Je dirai au père qui prie dans la chapelle qu'il a été entendu. Il se fera un plaisir de propager la nouvelle. Arrivé devant la porte de ma chambre, je me tournai gravement vers Thierry. Je vais retourner à l'infirmerie. On a besoin de moi. Oui, petite, je crois que je t'ai sous-estimé jusque-là. Continuez à faire attention à vous, même si les combats ont cessé. Promis, je ne sais pas à quelle heure je viendrai me coucher, ne m'attends pas. Je passai le reste de la nuit à l'infirmerie et allai me coucher à l'aube. Thierry n'était toujours pas là. Je m'endormis comme une masse. Au réveil, Thierry dormait à côté de moi. Attendri, je caressai doucement sa joue. Cela suffit à le réveiller. Bonjour petite, bonjour Thierry. Il m'attrapa la tête pour m'embrasser avec un grand sourire. C'est un jour de victoire et c'est grâce à toi. Je savais bien que je pourrais vous aider. Tu as fait mieux que m'aider. Tu es une arme de destruction massive, ma belle. Tu as anéanti une armée importante avec quelques tours. Heureusement que tu n'as pas la folie des grandeurs, personne ne pourrait t'arrêter. Aussi, il y a un moyen simple. Mes pouvoirs ne marchent pas quand je dors ou si je suis inconsciente. Quand je vivais dans la forêt, le toit de ma cabane n'était pas étanche. Je créais des mini-tornades pour repousser la pluie à l'extérieur.
Mais au réveil, elle n'était plus là, et j'étais trempée comme une soupe. C'est bon à savoir au cas où tu perdrais les pédales. Si je perdais les pédales, il faudrait me tuer Thierry. Je ne supporte pas l'idée de faire du mal gratuitement. Il me serra dans ses bras. Mais tu ne vas pas perdre les pédales, je te l'interdis. Comment ça vous me l'interdisez, dis-je en riant. Quand vous m'avez amené ici, vous m'avez dit que je ferais ce que je voudrais. J'ai menti. Tu n'as pas le droit de devenir folle, ni de mourir, ni d'être malade. Attends, je vais en trouver d'autres. Ce n'est pas beau de mentir, monsieur le duc. C'est vrai. Viens là que je me fasse pardonner, dit-il en glissant sa main dans ma chemise. Vous savez qu'il est affreusement tard? On s'en fiche, c'est jour de fête.